d'être avec nous dans notre émission L'entretien de la semaine. Dans ce numéro, cette fois-ci, nous recevons Madame Lawali Foussane Maman. Elle est la responsable de l'entreprise Foussane et Fils, la dame qui vient de décrocher un prix lors d'une compétition organisée par le Centre culturel américain, communément appelé Shark Tank Competition. Madame Lawali, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous sur le plateau de la radio et télévision Tambara. Un plaisir. Madame Foussane Lawali, vous êtes la responsable de Foussane et Fils. C'est quoi Foussane et Fils au Niger? Ok. En fait, Foussane et Fils, c'est une entreprise individuelle créée tout récemment. Nous faisons la transformation des épices, moulues et non moulues. Voilà. Donc, nous sommes situés au niveau de du quartier Cité Chinoise, en face de l'école Manu Diatta. On a une boutique là-bas. Nous avons juste 2 ans et demi de création. Oui, mais par la grâce de Dieu, chemin faisant, on a eu pas mal de réalisations qu'on a eu à faire. Voilà. Oui. Et on est adhéré à plusieurs groupements. Et suite à ça, on a pu intégrer le groupement donc, des femmes entrepreneurs ici au Niger. Oui, avant de continuer dans le débat, peut-on avoir donc une idée qui est Madame Lawali et votre parcours académique ou scolaire de manière résumée? Ok, donc comme je l'ai dit au début, je suis Madame Lawali Foussane. Je suis mariée, mère de 4 enfants. Oui. Je suis diplômée, j'ai un master en gestion des entreprises de l'université Ahmadou Bello Zaria. Et puis Zaria, effectivement. Et après, j'ai fait business administration. Business administration, yes. Ok. Et j'ai fait aussi mon master 2 en gestion des projets. En gestion des projets. Voilà. Donc, en tout cas, vous êtes entrepreneur bilingue aussi, quelqu'un qui a eu la chance de fréquenter une prestige université comme Ahmed Bello University des Zaria. Ça aussi c'est un plus. Donc nous sommes toujours dans le débat par rapport donc à l'entrepreneuriat des jeunes ici au Niger. Vous venez de participer à une compétition organisée par l'ambassade des États-Unis au Centre culturel américain. Une compétition qui a enregistré la participation de plusieurs femmes entrepreneurs ici au Niger. Qu'est-ce qui a plus attiré votre attention lors de cette compétition? D'accord. En fait, il est à noter que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat par passion. Parce que j'ai toujours eu vraiment la passion de faire l'entrepreneuriat. Donc, du coup, ces derniers temps, je me suis dit pourquoi pas mettre ça comment ça s'appelle, en exercice. Donc, on a en fait déjà été formé par rapport à cette compétition. On a suivi, depuis janvier, on a suivi des formations par rapport à comment faire le business plan et tout. Maintenant, après, chacun doit se retirer pour faire son business plan et envoyer. Et envoyer donc maintenant. Voilà. Maintenant, suite à ça, il y a eu un tri où plusieurs femmes ont envoyé leur business plan et suite à ça, on a été présélectionné. Vous avez été présélectionné. Voilà. Il y a eu 15 dossiers. Après, les 10 ont concouru. On a déjà fait une première compétition. C'était en avril. En avril, effectivement. Donc, où on a fait les speeches et suite à ça, j'étais 4e. 4e, ok. Voilà. Maintenant, on a présélectionné 5. Et maintenant, c'est les 5 qui ont concouru le 10 passé. Et qui a été réexaminé par le comité restreint. Voilà. Par un jury. Donc, un jury composé des Américains même. Voilà. Donc, suite à ça, en fait, on a retravaillé notre manière de faire le speech la dernière fois et du coup, ça a donné ses fruits. Voilà, toujours relativement donc maintenant à cette compétition, le jeudi passé, donc le Centre culturel américain a organisé donc une grande compétition qui a enregistré la présence de plusieurs femmes entrepreneurs au Niger. Relativement à ces sujets, nous suivons ce reportage avec la radio-télévision Tambara. Compétition Shark Tank destinée aux femmes entrepreneurs du Niger a vu la participation de plusieurs jeunes femmes entrepreneurs et de groupements de femmes émergentes au Niger. L'objectif de celle-ci est de découvrir le meilleur projet de développement et les activités génératrices de revenus menées par ces dernières. Une occasion d'une part pour l'ambassade des États-Unis au Niger de soutenir les femmes entrepreneurs en cette période de crise.
Yazi Adamou est le président du Niger Business Angels Network, membre du comité d'organisation de cette compétition. Celui-ci est revenu sur la particularité de cette initiative, organisée à l'intention des femmes entrepreneurs. L'objectif pour nous, c'est de pouvoir appuyer les femmes pour qu'elles puissent aller en avant dans le développement de leur propre entreprise. Nous sommes conscients que nous ne pouvons pas donner de l'argent cash à toutes les femmes de façon gratuite de maison en maison, mais il faut qu'elles prouvent quelque chose. Donc qu'elles prouvent un concept. Qu'est-ce qu'elles font, pourquoi elles le font, et de la sorte, les gens vont décider de voir comment est-ce qu'elles peuvent investir. Nous le faisons pour réellement motiver la population ou les Nigériens qui ont réellement du cash, qui ne savent pas où investir. Souvent, les gens sont un peu chiches dans ces pays. Mais nous le faisons pour dire que ces femmes ont besoin d'investissement et c'est l'occasion de pouvoir investir en elles, de faire confiance, qu'elles décollent, qu'elles développent leurs produits. Le Covid a vu la limite de tout ce que nous importons. Et aussi, nous sommes conscients maintenant que ce que nous mangeons souvent, ce n'est pas ça. Nous mangeons parce que nous n'avons pas de choix. Donc ces femmes offrent des opportunités, elles offrent des occasions de choix pour la population nigérienne. Et c'est Shark Tank est là pour dire, voici la contribution du gouvernement américain pour ces femmes. Et voici maintenant, on attend la contribution du gouvernement nigérien, des investisseurs nigériens, des ministères du commerce, de toutes les autres institutions qui appuient les jeunes, qui appuient les femmes. C'est notre parti, c'est modeste, mais nous pensons que c'est un bon décollage pour que les autres emboîtent le pas. Madame Lawali Foussan Maman, lauréate de ce prix Shark Tank, celle-ci se réjouit de cette énième édition. Elle demande d'autre part à toutes les femmes entrepreneurs de rejoindre ce réseau. Je remercie le Centre culturel américain, en tout cas qui ne cesse de parler d'efforts afin de nous accompagner. Et M. Yach aussi qui est l'interlocuteur, qui est toujours derrière nous pour nous accompagner, nous former. Et vraiment, je remercie les parents qui m'ont toujours motivé pour pouvoir ne pas baisser les bras et continuer vraiment à faire parce que c'est pas facile. On est à notre début et du coup les problèmes ne manquent pas. Mais Inch'Allah, avec l'ambition qu'on a qui est grande et la passion qu'on a pour cette entreprise, on y arrivera. Le message que j'ai à lancer à l'égard de mes sœurs, en fait, il faut toujours commencer petit pour grandir. Donc, il ne faut pas se décourager pour dire que non, je n'ai pas les moyens. Avec le petit moyen, j'ai commencé avec un petit montant. Et actuellement, aujourd'hui, je ne suis toujours pas arrivée au point où je veux être, mais c'est en cours. Et je suis sûre que ça va aller, Inch'Allah. Cette compétition était une occasion pour les femmes entrepreneurs du Niger de présenter leur expertise et savoir-faire devant un jury d'experts. Une initiative qui permettrait sans nul doute aux femmes émergentes de partager leur expérience et connaître aussi leurs forces et faiblesses dans leurs activités quotidiennes. De Shark Tank, qui est une initiative des Américains. Et vous avez quand même postulé avec l'ensemble, avec plusieurs organisations donc, féminines, un groupement donc, de femmes entrepreneurs ici au Niger. Et lors de cette compétition, on a constaté des plaidoyeries, donc des communications des unes et des autres donc, défendant son projet de développement. Qu'est-ce qui a attiré plus votre attention donc, ce jour-là? En fait, c'était vraiment un partage d'expérience, effectivement, puisque parmi celles qui ont concouru, il y en a dont on est dans le même groupe. Donc déjà, j'ai une idée de ce qu'ils font. De leurs compétences. De leurs compétences, mais il y en a d'autres aussi. Il y en a 3 parmi elles. Elles sont nouvelles et par rapport à leur vraiment speech, leur lobbying, et c'est même des lauréates. Les 3 sont des lauréates. Voilà, c'est des lauréates. Okay. On était juste 2 nouvelles parmi elles. Et du coup, ça m'a donné plusieurs idées. J'étais partie avec mon idée et effectivement, mais suite au speech que j'ai eu à entendre, j'ai encore plus de vision par rapport à mon projet personnel que j'ai. Inch'Allah, je compte. J'ai une ambition qui est grande. Voilà. Vous êtes, comme disaient les Américaines, alumni d'une prestigieuse université, communément appelée Ahmed Bello University, et des Zaria, donc, où, lors de votre carrière académique, on conjuguait ces slogans « One fit in school, one fit in business ». Effectivement. Par rapport à cette question et avec l'expérience vécue, que pensez-vous de l'entrepreneuriat des jeunes au Niger? C'est bien possible parce que moi, c'est un fruit. Actuellement, je suis
Je travaille dans une institution de microfinance de la place. De la place, ok. Et parallèlement, mon temps. Vous avez donc votre entreprise. Et c'est suite à ça, voilà, vous voyez ce que ça a donné. Donc, c'est ça. Je voulais vraiment attirer l'attention des jeunes de ne pas se focaliser juste sur un seul travail. Parallèlement, vous pouvez faire d'autres activités. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat, si les gens ont une idée de ce que c'est, vraiment, tout le monde va converger. Il suffit de connaître tout simplement how to make money. Yes. Comment se faire de l'argent, comment monter son propre projet de développement. Et la suite, ça vient d'elle-même. Oui, relativement à ça, vous avez quelques idées peut-être à partager avec les Nigériens? Avec les Nigériens? Et sur cette question de l'entrepreneuriat. Oui. Entrepreneurial, quoi. Bon, ce que j'ai à partager, en fait, il va falloir vouloir. Et aujourd'hui, faut que tout être humain, la vocation. Voilà, il doit avoir une vocation. Maintenant, il faut comment s'organiser. Et puis, ça dépend de la motivation et de l'engagement que tu as par rapport à un projet. Il faut que ça vienne de toi. Tant que ça ne vient pas de toi, ça ne peut pas aller. Et du coup, aujourd'hui, pas mal ont des compétences, mais qui n'arrivent pas à mettre ça en exercice. Donc, moi, je lance un appel à l'égard de mes frères et sœurs. Voilà, que tout projet minime que ça soit, il faut le développer. Maintenant, il faut contacter les gens, il faut chercher. Parce que seul, quelles que soient les compétences, l'expérience et les compétences que tu as en toi, tu ne pourras pas te satisfaire. Donc, il faut chercher. Il faut toujours leur demander et en demandant, tu vas croiser le bon chemin. Et alors que toutes les opportunités sont quand même à notre disposition par rapport toujours à cette question. Mais certains jeunes entrepreneurs et leaders aussi ici au Niger évoquent cette question de fiscalité pour monter un projet. Ils disent qu'il faut un parcours de combattants. Le plus souvent, les services fiscaux exigent certaines choses où beaucoup d'entre nous aujourd'hui n'arrivent pas quand même à se conformer à cette question. Est-ce que vous êtes à règle par rapport donc à la fiscalité et vos dossiers quand même sont conformes? Oui, mes dossiers sont conformes. Quelles sont les difficultés? Il faut partager avec nous les difficultés peut-être rencontrées dans ce sens-là. En fait, bon, moi avant de me lancer, je me suis permise de connaître d'abord le BABA. Qu'est-ce que je dois avoir pour pouvoir me lancer? Sinon, l'idée, ça date de plus de 10 ans. 10 ans. Voilà, mais je me suis dit, il faut me préparer. Il faut avoir un minimum. Et côté financier, vraiment, c'est vrai, l'entreprise, c'est sur fonds propres que ça a été créé. Ça n'a pas d'outil facile. Il a fallu que les parents m'aident. Donc, vous voyez un peu, tant que quelqu'un n'est pas assisté, ça va être difficile que, quelle que soit l'idée que tu as, que tu puisses joindre les deux. Collaboration, il faut que les gens se collaborent. Donc, on arrive quand même à se collaborer. Et pour mettre donc en exergue donc maintenant un projet. Oui, ça aussi, c'est une idée. C'est une idée, mais maintenant, bon, ça dépend. Vous avez la mentalité des Nigériens et c'est qu'elle est. Oui, justement, bon. Autant les gens préfèrent... Sometimes very limited. They are very limited. People are very limited sometimes. It is true. Mais on peut aller au-delà. Il suffit de voir que c'est vraiment les voyages m'ont vraiment ouvert les yeux. Oui, justement. Ça, c'est vraiment un des points qui m'a beaucoup motivé à persévérer. Parce que tant que vous ne voyez pas ce que les autres font, vous serez limité. Et côté fiscal, bon, moi je pense que jusque-là, ça va. Ça va un peu, mais il faut avoir un minimum quand même pour se lancer dans l'entreprise. Oui, moi je vis que le plus souvent avec la chambre de commerce, tout simplement, il suffit d'aller se renseigner. Il y a toujours la possibilité vraiment de monter un projet. Et c'est pas compliqué aussi. C'est pas compliqué. Toutes les informations à la disposition au niveau de la chambre de commerce. Non, j'ai pas eu de difficulté là-bas. J'ai pas du tout. Même pour faire mes papiers juridiques et tout, vraiment en 1 semaine et demie, j'ai eu déjà mes papiers juridiques et tout. Mais maintenant, par rapport à l'appui conseil, en tout cas, ils ont été disponibles. En dehors de chambre de commerce, comment ça s'appelle, il y a un collaborateur entre le Centre culturel américain et le groupement des femmes entrepreneurs. Maintenant, c'est surtout lui qui nous a vraiment assisté. Oui, si on n'est pas sur la bonne voie, on dit non, voilà comment vous devez faire et tout ça. Là, vraiment, je profite de l'occasion pour remercier sincèrement M. Yazé. M. Yazé Adamou. Voilà, M. Yazé Adamou nous a beaucoup aidé. Des fois, c'est nous, quand on est un peu découragé, il dit non, il faut continuer, ça ira. Et finalement, bon. Oui, M. Yazé de Naija
Neja, c'est quoi, Neban, qui est le responsable de Neban. Oui, ok. Voilà, madame, nous revenons toujours par rapport à l'entrepreneuriat. On sait que les Américains jouent un rôle prépondérant dans l'accompagnement des jeunes entrepreneurs, notamment les femmes entrepreneurs ici au Niger. Quel commentaire avez-vous par rapport donc maintenant à ces efforts donc maintenant de l'ambassade des États-Unis à l'endroit des femmes nigériennes? Ah oui, les Américains, ils sont différents. Genre, eux, ils t'apprennent à chercher l'argent. Ils te disent how to make money, but they cannot give you the money. The fish. Yes. Instead of giving you fish, no. Yeah, really. Yes. Donc, de ce fait, moi, j'ai aimé leur manière de faire. Exact. Parce que tu dois te soucier de ce que tu veux. Quelqu'un ne peut pas te donner du tout cuit. Tant que c'est toi qui le veux au finish, tu sauras comment l'avoir. On doit juste te guider et puis t'accompagner. Ils accompagnent côté, surtout nature. Moi, vraiment, j'ai aimé leur manière de faire parce qu'ils m'ont beaucoup encouragé. Oui, justement, madame, toujours pour accompagner donc, votre principe. Moi-même, je suis un produit de l'ambassade des États-Unis. Donc, en 2012, j'ai représenté le Niger donc, lors de ce qu'on appelle le battleground, electoral battleground. C'est au temps d'un président Barack Obama et de Mitt Romney. Donc, quand même, les actions sont concrètes et quand même, elles assistent les Nigériens par rapport à leur démarche. Vous avez, pour clôturer, peut-être un mot à dire à l'endroit des Nigériens par rapport toujours à cette question de l'entrepreneuriat des jeunes? Vraiment, on doit se réveiller. Les jeunes doivent se réveiller. Plus de fada, plus de temps pour les foindi, plus de temps pour les oui. Parce qu'en fait, on a des choses innées à nous. On a pas mal de compétences où on se sous-estime. Moi, je ne pensais pas que j'allais être la lauréate. Parce que j'étais un peu, j'ai dit, bon, il faut avoir une certaine expérience pour pouvoir avoir des prix pareils. Alors que c'était ma première participation. Et j'ai été vraiment naturelle parce que c'est ce que je faisais, que j'ai juste expliqué et j'ai convaincu le jury. Et du coup, j'ai dit, bon, tu n'as pas besoin d'être une super... pour pouvoir... Il faut revenir donc sur terre tout simplement. Sur terre, mais il faut être organisé. Il faut être organisé, c'est l'organisation. C'est le conseil, ainsi de suite. Et l'engagement. Et l'engagement. Parce qu'une entreprise, en fait, c'est pas facile. Il y a des hauts et bas. Bon, comme on le dit, il y a des cassis, mais il faut savoir le surmonter. Parce que moi, en fait, je dois un remerciement aussi à mon mentor. En fait, j'ai été dans une institution où c'était une dame qui dirigeait l'institution et elle, je ne sais pas si tout le monde la connaît, c'est Madame Reki. Donc, qui travaille avec Madame Reki, vraiment, il faut t'armer de courage et de la beaucoup d'expérience. Effectivement. Les difficultés n'empêchent pas de persévérer et de continuer. Voilà. Et du coup, quel que soit ce que tu as comme problème sur le chemin, tu dois savoir juste les surmonter et tu vas atteindre ton objectif. Elle a beaucoup assisté nos parents au village. Voilà. Nous sommes reconnaissants de ses compétences. Donc, c'est un fruit de Mme Reki, si on peut le dire. Je profite de l'occasion pour lui dire merci. Au début, tu vas dire que non, la femme ne t'aime pas parce qu'elle t'impose de faire. Aujourd'hui, vous voyez, ça fait partie, effectivement, c'est une formation. C'est une formation. Merci Madame Lawali Foussan Maman, merci pour votre contribution aussi. Et merci aussi, c'est la fin de cet entretien donc, de la semaine, c'est la radio et télévision Tambara. Et au nom de l'équipe qui m'a accompagné dans cette démarche, on se voit la semaine prochaine. Thank you so much, Madame. Thank you. God bless you. Amen. Thank you. Good. Merci, madame.